Bonjour, nous sommes les auteurs de La Terre secrète, roman d'aventure qui révèle un secret historique. Dans cet épisode, nous allons tenter d'élucider l'une des légendes les plus controversées de l'histoire, le véritable trésor des Templiers. L'ordre du Temple a été créé en 1118, quelques années après la première croisade. En fait, face à la montée de plusieurs pèlerins en Terre Sainte, il fallait un moyen de les protéger parce que ces voyageurs se faisaient agresser par les brigands et les assassins. Donc Hugues de Pint, aidé par Godefroy de Saint-Omer, vont créer les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Et donc cet ordre suivra la règle monacale de Bernard de Clairvaux, ainsi que l'art militaire du combat. Mais ça, c'est la version officielle, parce qu'il semblait qu'un seul endroit focalisait leur attention en particulier, et il s'agit du Har HaBayit, dominer le mont du Temple. Le mont du Temple est l'endroit le plus sacré du judaïsme. Selon la tradition biblique, il s'agirait à l'origine du mont Moria. Ce serait tout simplement la première formation rocheuse de notre planète. Rien que ça. C'est à cet endroit que la tradition situe la création d'Adam et Ève. C'est là qu'Abraham aurait tenté de sacrifier son fils Isaac. Et surtout, c'est là que les deux temples successifs, le temple de Salomon et le temple d'Hérode, où Jésus a prêché, prendront place. C'est à l'intérieur de ces édifices que se trouvera le Saint des Saints et que seront entreposées l'Arche d'Alliance avec les tables de la loi. Enfin, c'est là que la Shekinah, la présence divine, se manifestera. Le temple d'Hérode, le second temple, nommé ainsi en raison des travaux d'envergure qu'avait engagé Hérode, a été détruit par les Romains en l'an 70. L'arc de Titus à Rome montre les Romains partant fièrement avec les trésors du temple. Une partie de cet or a permis de financer des constructions comme le Colisée sous Vespasien dès l'an 72. De nos jours, le mur des Lamentations, ou Kotel, qui est tel une synagogue à ciel ouvert, est le seul vestige qui en reste. Et ce n'était qu'un mur de contrefort du temple, pas le temple lui-même, qui a été totalement rasé. Cela correspond d'ailleurs à une prophétie que Jésus avait faite en disant que le temple serait détruit pierre par pierre. Finalement, Jérusalem renferme bien plus de choses intéressantes pour l'Église que le Vatican lui-même. Ah ben évidemment, et puis de toute façon les nobles comme Hugues de Pint y ont vu une opportunité, c'est-à-dire la raison n'est pas uniquement politique ou religieuse, c'était aussi une quête de sens pour aller toucher du doigt une réalité au-delà du texte. Et d'ailleurs, à ce propos, les Juifs ne s'approchent pas réellement de ce lieu parce qu'il contient le Saint des Saints. C'est ce que c'est, non? Pas vraiment. En fait, le Saint des Saints, c'est ce qui renfermait les tables de la loi. Et une fois par an, le grand prêtre, les Kohanim, en fait, était habilité à y rentrer pour lire le nom de Dieu sur la table. Et en fait, ils avaient une corde qui était attachée autour de leur hanche. Une corde? Oui. En fait, pourquoi? Parce que s'il y avait une seule erreur dans l'exécution du rituel, ils mouraient instantanément, crise cardiaque. Et donc la corde servait en fait à les relier avec l'extérieur et ça a évité que les autres personnes qui n'étaient pas le grand prêtre rentrent dans ce Saint des Saints. Parce qu'il se manifestait la Shekinah, la manifestation divine à l'intérieur.
il paraîtrait que dans les 150 ans d'existence de la Judée, il y ait eu 400 grands prêtres qui soient morts. C'est un nombre considérable. Et en fait, ça représente un homme toutes les 4 à 5 mois. Comment on peut dire qu'il y a des sources par rapport à ça? C'est ça. Bon, c'est plutôt des contes comme des contes pour enfants, ou alors des contes pour adultes. Mais il y a quand même un point, moi, qui m'a toujours dérouté, c'est par rapport à l'histoire des 2 temples. Donc, tu sais, il y avait le temple de Salomon, puis après, il y avait le temple d'Hérode. Et le premier a été détruit par les Babyloniens, le second par les Romains. Mais là où c'est assez intriguant, c'est qu'en fait, il est dit que les 2 temples ont été détruits à une même date. Comment ça, une même date? Oui, à une même période, le 9 Av du calendrier hébreu qui correspond à juillet-août dans notre calendrier grégorien. Attends, si tu me dis que les 2 sont détruits au 9 Av, ça veut dire qu'il y en a un qui a été détruit à la date anniversaire de la destruction de l'autre. Eh oui, c'est fou, non? Bah, c'est incroyable, c'est vraiment hallucinant. Lors de la période islamique, les musulmans ont construit sur ce complexe qu'ils nomment Haram al-Sharif, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Ce rocher, nommé Even al-Shetia par les Juifs, abrite une grotte secrète où, toujours selon la tradition, était entreposé le savoir le plus important du monde. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé aux Templiers une fois qu'ils se sont établis là-bas? Ah, ben on pourrait dire que ça a contribué à leur succès, mais aussi à leur perte. Attends, comment ça? On dirait que tu me parles presque d'une malédiction ou que l'interdit que les Juifs respectaient, il était logique d'une certaine manière. Enfin... Bah, logique, je sais pas. Oui, effectivement, il y avait un petit peu cette idée, ne vous approchez pas de ce lieu, c'est maudit, quoi. Un petit peu comme les archéologues qui ont découvert les momies égyptiennes. Il y avait des inscriptions comme ça qui disaient attention, c'est maudit. Bon, après, on sait qu'ils sont morts tous un après l'autre parce qu'il y avait les bactéries. Mais oui, effectivement, on voit qu'il y avait un interdit de s'approcher de cet endroit qui était l'ancien emplacement du temple et du Saint des Saints. Et que oui, ben, les Templiers ont eu une malédiction, c'est vrai. Oui. Mais on va développer ça. Je vais te parler avant du roi Salomon. Le roi Salomon, il contractait des alliances avec les chefs avoisinants. Et il a eu à ce titre plus de 3000 femmes. Ah, quand même, c'est pas rien ça. Oui, il n'a pas chômé, hein. Mais c'est sûr, là. Mais bon, il y a quand même une femme sur laquelle il a mis le viseur. Il a dit celle-là, elle est belle. D'ailleurs, il en parle hein, dans la Bible. Le Cantique des Cantiques, c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit elle est noire et jolie. C'est la reine de Saba, c'est ça? Oui, c'est ça. Makeba de Saba d'Éthiopie, donc. Hein, la fameuse reine légendaire. Mais pourquoi je t'aborde ça? Parce que ce qui est le plus hallucinant, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de tradition, on parle de choses on n'est pas sûr. Oui, c'est la tradition qui dit ça, oui, c'est la légende qui dit ça. Mais là, on y est au cœur, en fait. On y est complètement au cœur. C'est-à-dire que on a un texte légendaire dans lequel on n'est pas forcément censé croire, qui nous dit, oui, ben voilà, le roi Salomon est tombé amoureux d'une noire éthiopienne, etc. Mais ce n'est qu'au 19e siècle que les colons européens vont découvrir cette communauté de juifs africains. Voilà, et qui avaient avec eux une Torah ancestrale. Parce qu'en fait, le roi Salomon, il aurait eu un enfant avec elle, Ménélique Ier. Mais ça, c'est vraiment incroyable, c'est un sacré périple. Et en même temps, on se dit que si la tradition, elle raconte ce genre de choses, ce n'est pas que des sottises, puisque justement, on les retrouve en possession de la Torah. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, certains croient que le descendant donc, de Ménélique, hein, c'était l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, ils croient que c'est le Messie, le fameux Messie. Alors, les chrétiens vont dire le Messie, c'est Jésus. Mais eux, ils disent non, c'est... Et alors, ce sont les Rastafariens. C'est de là qu'est né tout ce mouvement Rasta, de Bob Marley, du reggae, parce que pour eux, c'est les descendants, donc c'est les descendants de la lignée, puisque le Messie est censé être de la lignée royale, du roi David et du roi Salomon. Donc pour eux, Haïlé Sélassié est l'incarnation, on pourrait dire que c'est une forme de christianisme, le rastafarisme, mais c'est un christianisme nouveau, quoi. Enfin, pas avec Jésus.
Bah écoute, moi je te remercie pour cette initiation parce que j'ignorais tout de ce sujet. Ouais. Et pour recentrer un petit peu sur ce dont on parlait, le roi Salomon, donc, il aurait reçu beaucoup de cadeaux. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus là-dessus? Ah ben oui, alors à chaque mariage, des cadeaux. Alors ça pouvait être, je sais pas moi, des tasses de thé ou... Mais les plus importants finissaient apparemment enfouis sous le temple. Et le temple servait donc à ce titre aussi de salle d'archives. Mais alors, qu'est-ce qui aurait été enfoui, ou pour le dire autrement, qu'est-ce que les Templiers auraient trouvé en fouillant? Ah, tu es curieux toi, tu veux savoir, tu veux tout savoir en fait. Bon, j'y viens. En fait, les Templiers, ils avaient accumulé beaucoup de pouvoir. Et à ce titre, qui dit du pouvoir, dit de la puissance. Et ils étaient même devenus des banquiers, c'est-à-dire qu'il y a un pèlerin qui déposait son or à une commanderie, on lui remettait un chèque, et quand il allait à Jérusalem, il remettait ce reçu, il recevait son or. Donc voilà, ils étaient devenus un État dans l'État. Et à ce titre, il y a beaucoup de légendes qui sont sorties. Beaucoup, qui a nourri d'ailleurs l'ésotérisme médiéval. Et on a dit, ben, les Templiers, ils ont fouillé sous le temple, ils ont trouvé le Graal, par exemple. Le Graal? Le Graal, qui est la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ. Bon, on a dit ça, mais il n'y a pas de preuve. On a dit aussi qu'ils auraient découvert l'Arche d'Alliance, l'étape de la loi, etc., etc. Et aussi beaucoup d'or, à ce qu'on raconte. Voilà, de l'or, beaucoup d'or, ben, parce qu'ils étaient devenus, comme je dis, puissants. Mais en fait, leur or venait principalement des nobles ou des pèlerins qui étaient très riches et qui leur laissaient même leurs biens quand ils mouraient. D'accord. Et donc, effectivement, ce rôle de créancier dont tu parlais, associé au fait qu'on leur attribuait beaucoup de découvertes, réelles ou non, ça a commencé à faire beaucoup et à attirer des convoitises. Alors, il faut se dire qu'effectivement, ils devenaient beaucoup trop puissants. Comme je disais, un État dans l'État. Et ça a inquiété le roi de France qui s'est dit, ça va menacer mon trône. Le roi Philippe le Bel, c'est bien ça. Le roi Philippe le Bel. Et avec la complicité du pape Clément V, ils vont donc arrêter les Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Ah, comme le vendredi 13 dont on parle tout le temps, celui qui nous porte la poisse? Oui, le vendredi 13 des films d'horreur, de la malédiction, ben ça vient de là. D'accord, Ça- ça pas du tout. Ça vient de là, oui. Et c'est lié. Mais alors, qu'est-ce que je disais du coup Bah, je Tu crois m'as coupé. qu'on devrait revenir au sujet principal, qui est le trésor des Templiers. Donc, est-ce qu'on en sait plus actuellement sur ce trésor? Alors, le trésor des Templiers, ils auraient découvert, donc je parlais donc de Salomon qui aurait eu des cadeaux, donc des manuscrits, etc. Il paraît même qu'il avait eu des manuscrits des prêtres égyptiens directement. Parce qu'il était connu pour sa sagesse, donc ils aimaient bien échanger les informations complexes de leur époque. Et les Templiers auraient découvert des fameux manuscrits et aussi des cartes. Mais de quel genre de carte tu parles? Le genre de cartes, en fait, qui leur aurait permis d'accoster sur des terres. Et c'est ce que nous avons abordé dans la Terre secrète, c'est pour ça que nous avons le Templier sur sa caravelle. Et si vous voulez en savoir plus, explorez la Terre secrète. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum, Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim.